Chers enfants, bonjour. Bonjour. Voilà, nous nous retrouvons au même endroit que d'habitude. Tous les mardis, on a rendez-vous. Bon, il ne fait pas très chaud aujourd'hui, mais enfin, on est là. Il ne pleut pas, c'est déjà ça. Et vous voyez que derrière nous, il y a deux images, mais on va en parler tout à l'heure. D'abord, le Père Sébastien a, toujours à propos de la communion à laquelle nous nous préparons pour certains, soit est-ce que nous préparons la première communion pour les enfants, soit que nous avons fait notre première communion il n'y a pas si longtemps que ça, soit pour les adultes parce que on espère que les messes vont revenir pour la Pentecôte, à la Pentecôte ou juste après la Pentecôte, encore un peu de suspense, mais en tout cas sans doute assez prochainement. Alors pour tous, les enfants et les adultes, nous vous dédions cette vidéo. Et le Père Sébastien a une histoire de famille à nous raconter. D'accord. Je vous ai dit dernière fois que j'aime écouter l'histoire, comme notre curé parle beaucoup de l'histoire. Aussi, j'aime écouter l'histoire à ma famille. Mon papa, toujours, comme je suis en Pologne, toujours raconte beaucoup de l'histoire de son enfance. Parfois, ils sont très drôles, mais parfois, ils sont très tristes. Il m'a raconté qu'il est né après la Deuxième Guerre mondiale. En Pologne, c'est vraiment une pauvreté. Peut-être en France aussi, c'est pareil, après la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, mon papa avait deux frères et trois sœurs. Et parfois, il est allé à l'école sans manger petit déjeuner, parce que c'est pas beaucoup de nourriture à la maison. Mais quand même, ma mamie, c'est-à-dire maman de mon papa, toujours a préparé quelque chose de petit pour déjeuner. Et il m'a raconté que chaque fois, comme ma mamie a préparé quelque chose, elle a préparé pour ses enfants. D'abord, les enfants ont mangé, et après, les enfants, mamie. C'est-à-dire que c'est pour moi, c'est une image de Dieu qui s'occupe de nous. Et on dit en même temps, vrai papa, vrai maman qui s'occupe de nous. Il oublie de soi-même pour nous donner tout. Voilà, c'est l'histoire triste, mais quand même, ça m'aide à comprendre qui est Dieu pour nous. Voilà, une vraie histoire vécue. Effectivement, Dieu a vraiment souci de ses enfants que nous sommes, chacun, et il veut nous nourrir. Et alors, j'ai deux histoires à vous raconter qui sont racontées dans la Bible. La première dans le livre de l'Exode qui concerne Moïse. Vous savez, après la sortie d'Égypte, eh bien, le peuple aussi a faim. Pareil que la famille de Père Sébastien. Et ils ont faim parce qu'ils sont dans le désert, évidemment. Et alors, ils commencent à râler, à être en colère contre Moïse et contre Dieu. Et puis finalement, Moïse demande à Dieu de faire quelque chose. Et le Seigneur, voilà ce qu'il dit. Le Seigneur parla à Moïse et lui dit « J'ai entendu les murmures du peuple, parle-leur et dis-leur. Au crépuscule, c'est-à-dire au soir, vous mangerez de la viande et au matin vous serez rassasiés de pain. Vous saurez alors que je suis le Seigneur votre Dieu. Le soir, des cailles, c'est-à-dire des oiseaux, montèrent et couvrirent le camp, et au matin il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Cette couche de rosée évaporée apparut sur la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, de fin comme du givre sur le sol. Lorsque les Israélites virent cela, ils se dirent l'un à l'autre « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit « C'est cela, le pain que le Seigneur vous a donné à manger. » Et vous savez comment on dit « Qu'est-ce que cela » en hébreu ? Manou. Manou, c'est ce qui a donné le mot manne. La manne, c'est ce que les Hébreux ont mangé pendant une quarantaine d'années dans le désert. Voilà, c'est le pain que le Seigneur leur a donné. Déjà, le Seigneur veille sur son peuple et leur donne du pain. Mais c'est une nourriture particulière, tombée du ciel, venue du ciel. Et puis il y a un autre personnage, le prophète Élie. Je ne sais pas si vous le connaissez très bien, mais ce prophète Élie, il a prophétisé plein de choses, et puis à un moment donné, on veut le pourchasser, on veut le tuer tout simplement, et alors il s'enfuit, évidemment. Il marcha dans le désert un jour de chemin, et il alla s'asseoir sous un genêt, donc sous un arbre. Il souhaita de mourir et dit « C'en est assez maintenant, Seigneur,
prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà, il est complètement découragé. Il a fait une journée de marche. Il est déjà découragé. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, et voici qu'il y avait à son chevet une galette cuite sur les pierres chauffées et une gourde d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Mais l'ange du Seigneur revint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, puis soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Voyez, il était fatigué au bout d'une journée de marche, il mange cette nourriture venue du ciel, et il est capable de marcher 40 jours et 40 nuits. Eh bien, cette nourriture venue du ciel, c'est ce que Dieu veut nous donner. Tout ça, ce sont évidemment des figures, des images de ce que Jésus lui-même veut nous donner dans la communion eucharistique. Mais avant qu'on parle de la communion eucharistique, il y a d'autres images, justement, que Jésus lui-même a manifestées auprès de ses apôtres. Père Sébastien veut nous parler peut-être de ces deux images que vous voyez et que je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux. D'abord, ici, nous voyons ici un berger avec 3 brebis. Un brebis là sous le dos, peut-être ce brebis est très fatigué ou elle a faim. Ensuite, c'est une image préparée par premier chrétien à Rome. Ils ont pris cette image pour que, par cette image, ils sont sûrs que Dieu s'occupe de, comme cette figure de Jésus qui s'occupe, qui aide, etc. Ensuite, deuxième image, c'est l'image de la multiplication des pains. D'abord, Jésus racontait beaucoup de l'histoire, il a expliqué comment vivre l'évangile. Et après, comme beaucoup de monde ont écouté Jésus, ils ont faim. Et Jésus a dit qu'il faut donner quelque chose à manger à tout le monde. Mais les apôtres ont dit non, nous n'avons rien. Mais un petit garçon a donné, a présenté, il a dit qu'il a deux poissons et 5 pains. Mais pour beaucoup de monde, c'est trop peu. Mais Jésus a dit, voilà, ça suffit, il faut partager, il faut donner aux autres. Et pendant cet homme, ce miracle de multiplication de pain, il a donné à tout le monde. Ils ont mangé beaucoup de morceaux de pain ou de poissons ont resté encore après la multiplication. C'est une image que Dieu s'occupe de nous. Il nous donne pas seulement la parole, comment vivre, mais aussi il nous donne quelque chose à manger. Mais c'est aussi la figure de l'Eucharistie, parce que d'abord, pendant l'Eucharistie, nous écoutons l'histoire, l'évangile, le prêtre explique l'évangile, donne enseignement, mais après, nous sommes, on peut dire, un peu fatigués, nous avons faim, mais à la fin de la messe, nous avons la communion, c'est-à-dire que nous pouvons manger quelque chose. Bien sûr, c'est un petit morceau de la communion, du corps de Jésus, mais quand même, pour notre cœur, c'est beaucoup. Nous avons besoin de pain, c'est-à-dire le corps de Jésus-Christ, pour approfondir notre foi. Ça Super. Effectivement. Alors, vous savez, juste avant la communion, le prêtre dit « Heureux les invités au repas du Seigneur ». Voilà. Et c'est vrai que voilà, nous sommes heureux à chaque fois que nous pouvons vivre cette communion. Alors, je sais bien, vous qui vous préparez à la première communion, vous qui êtes aussi adulte et qui ne pouvez pas encore participer à des messes, eh ben, vous êtes un petit peu frustrés, justement, en ce moment. On vous parle de communion, de pain que Dieu donne et tout ça, et puis pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Eh bien, comme on le disait déjà dans les vidéos précédentes, c'est vraiment pour creuser notre désir, creuser notre faim, creuser notre soif. Et puis,
justement, ce bonheur-là, ce fameux heureux les invités au repas du Seigneur, eh bien, dans quelques temps, ça va être le cas pour nous. Hein, on va vraiment être heureux d'être invités au repas du Seigneur. On va comprendre, vous allez comprendre encore mieux justement cette grande joie. Même si le Seigneur, bien sûr, ne vous abandonne pas et qu'il est bien présent, ne serait-ce que parce qu'on pense à vous et qu'on fait cette vidéo. Mais bien au-delà de ça, eh bien, le Seigneur, voilà, veille sur nous. Alors, creusons cette joie intérieure, ce désir profond que Dieu nous nourrisse de sa vie même, de sa personne même, c'est Jésus. Bon, alors... On peut ajouter aussi, je peux ajouter. Oui. C'est parce que Jésus est notre bon pasteur, mais il a autour de Jésus, c'est les apôtres. On peut dire que nous sommes les apôtres, mais des évêques sont apôtres, mais petits apôtres, nous sommes comme prêtres, tant que prêtres, nous sommes votre apôtre. C'est-à-dire que c'est curé, vicaire, voilà, mais c'est qui est meilleur? Je ne sais pas, vous pouvez choisir, mais quand même, je voudrais être meilleur que... Allez, on fait un bras de fer. Attention à ce qui fait la musculation. Qui va gagner? Qui va gagner? Eh bien, regardez la vidéo de dimanche pour savoir. À dimanche. À dimanche.